Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une guidance du 24 mars au 2 avril que je recommence parce que ma fille qui était en plein jeu, enfin une de mes filles, je ne dénoncerai pas laquelle, était en plein jeu avec son ami. Du coup, voilà, c'était un petit peu bruyant à un moment donné, donc j'ai repris cette vidéo. Donc j'espère que vous vous portez bien. Ici, on va aller directement dans le vif du sujet. On vous demande pour cette semaine de prendre soin de vous. On a ces deux cartes où les deux visages sont les yeux fermés. On vous amène à vous recentrer à l'intérieur de vous. Ce que les guides disaient, c'est de quitter pour certaines personnes un sentiment de mauvaise estime, de victimisation ou quoi, et de revenir vous honorer votre être, vous revaloriser et échapper un petit peu au rythme de vie intensif auquel cette société cherche à nous imposer, ce rythme intensif, et qui crée du mal-être, qui crée une dévalorisation de soi, qui crée de la fatigue, qui peut créer des problèmes de santé ou un mal-être psychique. Et là, on vous demande de vous extirper un petit peu de ces énergies collectives assez denses et lourdes, comme on me dit, et de reprendre conscience que vous n'êtes pas qu'un être humain, que vous êtes constitué de poussière d'étoiles, hein, la physique, la science l'a prouvé, et en fait, au travers de ça, c'est honorer l'être divin vraiment que vous êtes. Vous êtes bien plus grand que ce que vous pensez, on le verra après en honorant votre pouvoir créateur qui ressortira, ici on nous le dit dans ce cocooning créatif, mais là vraiment, on aspire pour beaucoup de personnes dans ce qu'on me montre à avoir la paix, souffler. On voit, il y a quand même pas mal de personnes là, qui sont amenées qui sont forcées pour certains, comme on en disait tout à l'heure quand j'ai fait la première vidéo, qui sont forcés à s'arrêter parce que le corps leur montre leurs limites et parce qu'ils n'ont pas suffisamment écouté leur être intérieur en fait et leur monde intérieur émotionnel. Et là, il y a vraiment comme une mise en garde justement à faire attention dans votre monde intérieur à vos pensées sur le plan psychique parce que c'est au niveau de vos analyses intérieures que vous pouvez vous faire du mal à vous-même et quitter cet espace de paix pour être trop dans le brouhaha mental aussi. Voilà. C'est pour ça qu'ici, on me dit, les guides me montrent que là, l'oiseau qui est là, c'est comme si c'était pour aérer sa sphère mentale. Voilà. Donc là, chaque chose prend racine et une graine qui prend racine devient un arbre. Et donc tout ce qui s'enracine se développe dans votre esprit. Qu'est-ce que vous enracinez et à quoi vous donnez naissance, on m'a dit, qu'est-ce que vous enracinez en fait comme une graine qui est une pensée. Et cette graine qui est une pensée dans votre esprit, si vous la répétez, cette pensée, eh bien, elle prend racine. Mais est-ce que c'est une pensée féconde ou pas? Et là, on vous demande de passer dans cette conscience supérieure où on attend que vous puissiez vous-même prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, revenir dans le côté jovial. Mais avant ce côté jovial, pour beaucoup, c'est d'abord vous régénérer, vous poser. D'accord? Donc ici, vraiment, c'était quoi l'autre carte? On la verra après, je la vois pas, je reviendrai. Alors, je l'ai sortie, je la vois pas. Bon, c'est pas grave. Elle va revenir par là. Ici, donc, au-delà de cet espace de paix, de repos, c'est plus faire une pause intérieure pour que ce calme intérieur puisse se repositionner, afin que viennent aussi, un petit peu innocemment, comme on me dit, certaines réflexions, mais qui seront portées au niveau de cet oiseau, comme on montre le flux divin et l'intuition. Donc ici, au-delà de ce mal-être qui peut être là chez pas mal de personnes aussi, ou de questionnements ou autres, réflexions un petit peu nocives dans ce qu'on me montre, quittez un petit peu ce monde des pensées, quittez un petit peu ce monde environnant dans lequel vous êtes et vous forcez à vraiment trouver cet axe de paix. C'est d'abord ressentir en vous
un climat intérieur de paix. Et ça passe par transmuter encore une fois vos pensées. Vous pouvez très bien, comme on me dit, rester sous la couette sans trop bouger. Et en fait, vous... excusez-moi, je viens de recevoir un appel. Et en fait, vous... excusez-moi, ça m'a perturbé. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, ce qu'on m'a montré. Attendez, je reprends la connexion. Dans le climat intérieur, voilà, dans lequel vous êtes, vous pouvez être ok, sous la couette, tranquille au chaud, mais en fait, justement, être encore pas suffisamment débarrassé de vos pensées un petit peu nocives et toxiques dans ce qu'on me montre. Et en fait, vous portez le monde dans ce qu'on me dit. Vous portez le monde et vous avez la faculté de l'alléger ou de l'alourdir. Déjà, votre monde, et votre monde, c'est aussi connecté au monde dans lequel nous tous nous vivons, d'accord ? Donc ici, on vous demande d'être plus vigilant par rapport à votre monde intérieur, déjà, qui se réfléchit, qui se reflète dans le monde extérieur. Et on vous demande d'utiliser toute votre créativité pour arriver à faire la paix dans votre tête, dans votre esprit, avec de belles émotions et installer un sentiment de plénitude, comme on m'en montre. C'est votre âme ici, dans ces deux cartes, qui est amenée à reprendre les commandes de votre vie. Là, ici, on vient vraiment nous dire que le monde, un petit peu, en tout cas votre monde, est un petit peu trop dirigé par l'ego, le mental, et que là, il y a besoin de refaire la paix en vous, de retrouver votre unité, de vraiment vous ressentir beau, belle, tel que vous êtes, d'accord, et complet, entier tel que vous êtes. Vous êtes un être humain et aussi un être divin. Vous êtes constitué d'énergie, il n'y a pas de vide entre vous et moi, entre nous et les étoiles dans le ciel. Donc il y a vraiment ce champ unifié qui est puissant, qui est cette énergie de vie. Et là, on nous amène aussi dans des soins énergétiques pour pas mal de personnes, à récupérer une énergie vitale que beaucoup ont perdue. Voilà. Là, il y a vraiment la notion de se reconnecter au flux de vie, à notre intuition, mais avant notre intuition, notre paix intérieure pour que le mental et l'ego laissent place au flux divin, aux influx divins, d'accord ? Et bien voilà, justement, voilà, c'était cette carte que je cherchais tout à l'heure. Ici, on vient nous dire de transmuter les scènes difficiles de la vie. Cette carte t'invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Alors, ici, bien sûr que quand quelque chose de très négatif vient de vous arriver, je le dis parce que c'est arrivé il y a quelque temps à une personne qui était venue, qui était effondrée parce qu'elle avait perdu un proche et qu'elle venait pour ce contact avec ce défunt, bien sûr que la personne ne peut pas revenir, d'accord ? Donc là, il y a tout ce qui est phase de deuil, de calme, de paix intérieure, et là, de positiver en vous, simplement par le calme, et de se dire, ok, aujourd'hui, je suis en souffrance, mais je ne resterai pas comme ça toute ma vie. Je prends du temps pour prendre soin de moi, d'accord ? Pour apaiser ce flot intérieur émotionnel des pensées. Et je me dis que c'est un temps, mais que demain sera mieux. Pareil pour certaines expériences que vous vivez qui sont difficiles. Ok, c'est ainsi maintenant, mais j'ai toutes les capacités en moi pour faire face à la situation et pour faire germer des solutions. Je fais la paix en moi, dans mon système de pensée, des émotions, dans mon monde intérieur. Et les choses vont se placer, les choses vont se positionner. Et plus je suis dans cet état d'esprit, et plus les jolies graines donneront naissance à une réalité beaucoup plus douce et agréable. Et là, on vous demande de vous aider vous-même, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, de par cet état d'esprit qui crée un champ d'énergie volumineux, beaucoup plus léger et beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Ces pensées positives sont beaucoup plus puissantes qu'une pensée qui s'alourdit négative. Pourquoi ? Parce que un petit peu cette pensée positive, c'est l'état normal un petit peu d'engouement, de joie, d'espoir, de foi, de félicité, de le pouvoir de la contemplation, de la magnificence, c'est tout ce qu'on m'en montre un petit peu là, ici. Donc, vous voyez que sur ces trois images, c'est quand même très fort, hein, on a les trois personnages qui ont les yeux fermés et qui sont invités vraiment
comme à se courber avec humilité aussi. On demande à l'ego dans des choses qui vous étouffent ou qui s'écroulent dans votre vie, on demande à votre ego d'être un petit peu rangé de côté pour laisser place en fait à... Ici c'est comme un nid, donc on voit que ça fait... Je l'avais même pas vu, oui, c'est qu'on montre vraiment, j'avais pas vu en plus. C'est comme un nid, à un moment, c'est comme si ça va donner ses fruits bientôt. Et c'est là où en fait, ok, cette trinité, tout ça, j'avais pas fait attention, c'est fou. Hein. Cette trinité corps, âme, esprit, elle revient dans beaucoup de cultures, traditions. Prenez soin de vous et comprenez que vous êtes un champ d'énergie relié à un corps, relié à une âme, avec un système de pensée. Donc là, vous êtes vraiment un tout auquel il faut prendre soin. Il faut faire attention à vous. Vous êtes votre priorité. Et ça, beaucoup, on me dit, vous l'avez oublié. Donc là, vous êtes amené à vous en souvenir et à reprendre les rênes de votre vie pour retrouver votre complétude et ne pas vous laisser happer par l'extérieur. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'on m'en montre. La dernière carte ici, et pas des moindres comme on me dit, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors pas des moindres parce qu'en fait on me dit de tenir compte que ici c'est une boussole. Et si le message, je sens la guidance des êtres de lumière très 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 puissante. Je sens vraiment des énergies angéliques et archangéliques là très très puissantes. Je sens vraiment l'énergie divine qui est très présente ici. Donc là, on a une énergie de guérison, de vie qui veut circuler en vous. Et vos guides, votre team de lumière veut vraiment vous amener vers les solutions. Hein, veut vraiment vous guider vers les solutions les plus appropriées pour vous, pour renaître à vous-même. Mais renaître dans la totalité de votre être, avec aux commandes votre être divin, votre âme, et non pas uniquement votre partie divine qui est coincée dans cette dualité terrestre. Donc là, on vous demande de reprendre le sens de vos vies, de reprendre le pouvoir de la gratitude et de la félicité qui va permettre d'élever votre champ, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Assurez-vous, dans votre monde intérieur, de finir les histoires que vous racontez toujours en positif. Toujours, comme on a vu tout à l'heure, avec ces pensées de glorification de votre soi supérieur, non pas de l'ego de votre soi supérieur. Vous méritez le meilleur, soyez-en sûrs. Et nous vous guidons. Voilà, j'entends vraiment les guides qui vous disent « nous vous guidons ». Il y a une puissance qui est là. Et pour créer votre vie d'une meilleure manière, beaucoup plus en paix, beaucoup plus allégée, beaucoup plus avec les ressources pour réagir aux différentes situations que vous vivez. Et cette boussole, c'est notre lien, on me dit, vous et nous, en vous. Vous avez tous cette guidance intérieure, vous avez tous cette boussole intérieure, vous l'avez perdue pour certains. Vous êtes un joyau de l'univers. Vous êtes une semence d'étoiles. Vous êtes une petite flamme divine. Comme il y a ce grand soleil, vous êtes une petite flamme divine qui a quitté ce grand soleil, le cœur de la source même, et qui est venue vous incarner dans ce corps. Reprenez le chemin du retour à la maison. Le chemin du retour à la maison, c'est par la félicité. Votre état jovial, votre état serein, de sécurité, vous pouvez l'avoir. Et plus vous êtes... qu'est-ce qu'on dit Dénotez-vous de ce collectif, de cet ego collectif ou quoi, de ce mental collectif négatif et reprenez possession de votre pouvoir intérieur. Plus vous serez dans un état d'esprit joyeux, festif ou en paix, tout en étant par moments concentré, l'un n'empêche pas l'autre, plus vous attirez à vous par cette félicité, cet état de grâce, des manifestations et des synchronicités vraiment royales, vraiment beaucoup plus agréables. Vous êtes capable de transformer votre réalité simplement en faisant la paix en vous et en observant vers quelle direction on veut vous emmener. Et même si vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas la direction à prendre, soyez sûr que par cet état d'esprit-là de paix, vous allez être positionné et l'inaction ne crée pas le manque d'action. Par moment, l'inaction peut venir vous encombrer uniquement si en dedans de vous, il y a
cet état d'esprit toxique où vous vous auto-sabotez, où vous ne voyez pas de solution, où vous ne pensez que vous ne valez pas la peine, où vous avez tout un système de croyances basé sur des expériences passées que vous croyez que ce sont des certitudes, comme j'ai pas de chance, je ne suis pas suffisamment aimé, soutenu ou quoi. Tout ça, c'est à gommer. Valorisez votre être. Vous avez posé des jugements comme ça par rapport à votre expérience passée, que ce soit récent ou plus ancien. On vous demande de balayer tout ça de manière à voir que vous êtes un être de lumière incarné dans ce corps terrestre. Et dans ce... Excusez-moi, j'ai ma fille qui recrie encore. Oh, c'est pas possible. Ah là là. Et elle est bien en vie, en joie là. Enfin, en joie, je ne sais pas. Là, j'ai dans sa partie de jeu avec son copain. Je ne suis pas sûre qu'elle soit en train de gagner. Mais au moins elle prend du plaisir à jouer, elle s'exprime. Donc exprimez-vous aussi, reprenez votre... voilà ce qu'on disait, voilà, vous êtes un être de lumière incarné dans ce corps terrestre. Souvenez-vous que vous êtes bien plus grand que ce petit individu uniquement humain que certains d'entre vous croyez être, ou vous pensez être soumis et dans des injonctions qui vous amènent par moments à vous rebeller intérieurement. Non, 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 non. Il y a des conditionnements à transformer en vous et on vous amène à vous rapprocher pour reconnaître comment fonctionne l'univers, quelles sont les lois de l'univers pour justement apprendre à unifier dans votre conscient et dans votre inconscient, parce que là c'est ça qu'on vous demande de nettoyer aussi, tout votre être lumineux pour chasser toutes ces ombres et être créateur de votre vie dans une réalité beaucoup plus rayonnante. On va finir avec laquelle on me montre. Ok, attendez, j'ai ma fille qui va arriver. Ah, bon, je chante. Là, c'est bon, elle vient de repartir. Donc, excusez-moi pour le petit cri, mais c'est parce que je l'entendais arriver là. Donc, c'est bon, elle est repartie. On va prendre ensemble le dernier message qu'on nous montre. Voici, alors là, vraiment, là, on emmène vers ces rayons de lumière. On va lire ensemble le message. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir aussi autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité. C'est ce qu'on nous montrait dans ce côté cocooning. Simplifier notre rythme de vie pour pouvoir avoir du temps pour soi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Et c'est simplifier aussi votre monde relationnel. Pour pouvoir aussi moins voir les personnes qui vous amènent à être en déprime ou dans des peurs, dans des angoisses. Donc là, on vous demande aussi de faire un ménage relationnel ou en tout cas de mettre les limites avec les uns les autres. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup... les limites, vous ne les avez pas suffisamment respectées et là, vous êtes fatigué. Là, il y a vraiment une épreuve pour pas mal... Vous êtes éprouvé là, voilà, pour pas mal de personnes. Donc, gardez espoir que c'est tentant et que là, l'heure est venue de vous régénérer. D'accord ? Là, ces lumières qu'on vous montrait, en fait, c'est ce joyau aussi que vous êtes. On voit ce personnage qui regarde vers devant. Quand on parle de retour à la maison, il n'y a pas de vide, il n'y a pas il y a un espace entre vous et les êtres de lumière et les mondes de lumière, mais soyez assurés qu'ils sont là, qu'ils veillent sur vous et que vraiment vous méritez le meilleur et que vous êtes amenés à vous honorer beaucoup plus parce que au niveau de l'estime de vous, de reconnaître votre valeur, de l'amour de vous, là il y a beaucoup de sur tous les plans dans lesquels vous vivez, il y a beaucoup de plans inférieurs avec lesquels vous coexistez à un moment et que vous devez quitter. Et pour quitter ces plans inférieurs, c'est d'abord revaloriser votre être au niveau de cet amour inconditionnel et de l'être de lumière que vous êtes. Aimez-vous divinement. Nous vous embrassons et vous souhaitons le meilleur. Au revoir.